Salut tout le monde, je suis présentement sur le chemin du retour ce matin. On est parti très tôt avec ma gang. Raymond Baudet qui est là, mon chauffeur, mon ami, qui fait un petit thumbs up, tout le monde. Alexandre qui tient la caméra. C'est un peu comme ça dans mon quotidien parce que en plus d'être candidat de Richemont-Tabasca, j'ai la responsabilité comme lieutenant politique de me promener un peu partout. Vous voyez en arrière qu'il y a des chemises, il y a des complets, il y a le petit cooler pour avoir de l'eau pour boire et quelques grignotines. Donc, c'est mon quotidien comme ça. Je passe à peu près 50%, 40-50% de mon temps à l'extérieur de la circonscription et dans la circonscription. Mais je vous oublie pas, les gens de Richemont-Tabasca. On se dépêche à retourner. Pourquoi? Parce que ce soir, je vais être en activité avec, excusez-moi pour être sûr, la journée de la FADOC à Daveluisville. J'ai des entrevues aussi à travers ça. Demain, je me dirige à Montréal pour une grosse annonce nationale pan-canadienne que j'aurai le privilège de faire avec un confrère à Montréal. Je ne peux pas vous le dire encore. Il y a des informations qui vont venir par la suite. Je reviens le soir, je me dépêche parce que demain, si je ne me trompe pas, j'ai un 5 à 7 à la Légion royale canadienne à Victoriaville. Ensuite, je vais faire un tour au 5 à 7. Donc, beaucoup de 5 à 7. Je prends de l'eau, inquiétez-vous pas. Donc, au 5 à 7 du spectacle Prévention Suicide pour aller encourager l'organisation qui veut ramasser des fonds pour aider nos jeunes et moins jeunes, malheureusement, dans certains des cas, qui ont besoin d'aide, qui broient des idées noires à un moment ou l'autre de leur vie. Donc, je vais être présent aussi. Naturellement, demain soir, mercredi, le premier face-à-face de la campagne. Vous le savez, Justin Trudeau a déjà refusé de participer au débat du Media-Monk, a refusé de participer au débat du McLean. Si je ne me trompe pas, ça fait au moins 3 jours qu'il ne répond aucune question des médias, mais là, il n'aura pas le choix de défendre son bilan. Ça se passe à TVA. Je vous invite à écouter ça. C'est un moment clé de la campagne électorale. Jeudi, j'embarque dans l'avion. Je me dirige à Sept-Îles pour une autre annonce, aller supporter François Corriveau, notre candidat. Aujourd'hui, c'était à Rimouski avec notre candidate Nancy Brassard-Fortin pour annoncer le prolongement de l'autoroute 20. Donc, annoncer clairement qu'un gouvernement conservateur, comme dans les autres projets d'infrastructure, va répondre présent une fois que le gouvernement du Québec aura déposé l'échéancier. François Legault a annoncé officiellement le 13 septembre dernier qu'il remettait en priorité le prolongement de l'autoroute 20 jusqu'à Rimouski. Donc, les gens qui aiment aller dans le Bas-Saint-Laurent, bien, ça sera plus facile une fois que ce projet-là va être annoncé et mis en branle pour qu'il soit finalisé le plus rapidement possible. Donc, c'est un peu le but de l'annonce aujourd'hui. Donc, on continue comme ça. Il nous reste 19 jours, très exactement. L'élection est le 21 octobre. 19 jours avant que les boîtes de scrutin ouvrent et que les gens aillent voter. C'est une élection qui est extrêmement importante. Je ne le dirai jamais assez. Est-ce que l'on souhaite avoir un autre 4 ans de la gestion catastrophique des finances de Justin Trudeau, qui a annoncé il y a 2 jours que les déficits s'étaient repoussés au calendrier grec. Imaginez, il veut racheter l'équivalent d'un 100 milliards de plus. Il ne dépose aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. La phrase de Justin Trudeau, c'est que les déficits vont s'équilibrer d'eux-mêmes. C'est tout simplement fou. Et si au moins c'était des annonces pour des infrastructures, pour vous aider à baisser votre coût de la vie, pour vous soutenir dans vos projets, pour soutenir les personnes qui sont handicapées, les personnes au niveau du milieu de la santé, de l'éducation, mais c'est pas ça. Imaginez le comble de tout. Il a annoncé qu'il allait payer avec notre argent, l'argent des contribuables, des vacances à 75 000 personnes. C'est assez fou, là. C'est pour un budget de plus de 500 millions. Un demi-milliard que le gouvernement fédéral va prendre de nos taxes et nos impôts pour payer des vacances à des citoyens. Si ça, c'est pas essayer d'acheter des votes, je ne sais plus quel terme on peut utiliser pour décrire une annonce aussi irresponsable que celle-là. Donc, nous, de notre côté, on va continuer. On vient d'annoncer aujourd'hui, notre chef, qu'on allait couper dans l'aide internationale à des pays où le niveau de la qualité de vie est élevé, à des pays qui ne sont pas des alliés du Canada. Je pense à la Russie, je pense à d'autres pays avec lesquels on a certains problèmes.
Donc, on a décidé de couper de 25%, donc 1,5 milliard, qui se rajoute au 1,5 milliard qui va être coupé aux multinationales qui font des profits, qui n'ont pas besoin d'aide financière pour le remettre dans l'économie, pour le remettre dans vos poches, pour le remettre en soutien à nos entreprises, petites et moyennes entreprises sur le territoire qui ont besoin de souffler un peu. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, on continue notre chemin, on se retourne dans notre circonscription. Très hâte de vous rencontrer sur le terrain. On ne lâche pas jusqu'au 21 octobre, une élection extrêmement importante pour nous tous, Québécois, Québécoises et Canadiens, Canadiennes. Bye bye tout le monde.